On va corriger la série de révision numéro 2 pour 4e année sciences. Exercice numéro 1, c'est un exercice de bac 2012, session de contrôle. À 25 degrés Celsius, la mesure de pH de chacune des trois solutions aqueuses d'acide, de même concentration molaire C égale à 5 10 puissance moins 2 mol litre moins 1, donne les valeurs consignées dans le tableau suivant. Donc vous avez 3 acides A1H, A2H, A3H et le pH de chaque solution. Montrez que l'un des 3 acides est fort tandis que les 2 autres sont faibles. On sait que pour un acide fort, la concentration de la solution C elle est égale à 10 exposant moins pH, ou bien pH égale à moins log C. On sait que pour une solution d'acide fort, pH égale moins log de C. Là, on a la concentration de chaque solution. Donc, le pH égale à moins log de 5 10 exposant moins 2. Alors, ceci, il est égal à 1,3. 1,3, ça correspond bien au pH de la solution de l'acide A2H. Donc, c'est lui le plus fort. Donc, pH égale à 1,3 correspond à celui de S2. Donc A2H est l'acide le plus fort. Les deux autres acides, A1H et A2H, leur pH est supérieur à 1,3, donc ils sont des acides faibles. Donc, ils sont des acides faibles. Deuxième question, petit a, montrer que la constante d'acidité Ka de tout acide faible AH peut s'écrire sous la forme K égale à 10 exposant moins pH fois taux F divisé par 1 moins taux F, où taux F désigne l'avancement volumique final de la réaction de dissociation de l'acide faible AH dans l'eau. Là, pour exprimer la constante d'acidité Ka, on devrait établir un tableau d'avancement. AH, c'est un acide faible, donc sa réaction avec l'eau est limitée. AT égale à 0, la concentration CC, l'eau en excès, 0 et 10 exposant moins 7. AT final, C moins Y final, excès, YF et 10 exposant moins 7 plus YF, qui est égal à 10 exposant moins pH. Voilà. Alors, Ka égale concentration de A- fois concentration de H3+ divisé par concentration de H. Tout ça pris à l'état d'équilibre. Donc ceci est égal à concentration de A-, c'est YF. Concentration de H3+, c'est 10 exposant moins pH. Et concentration de AH, c'est C moins YF. On va définir maintenant le taux F. Taux F, par contre, il est égal à Y final divisé par Y maximal. Si la réaction est totale, alors C moins Y max égale à 0, ceci veut dire que C égale à Y max. D'où taux F égale à YF sur C, c'est-à-dire YF égale à taux F fois C. Revenons maintenant à l'expression de Ka, qui est égale à YF, c'est-à-dire taux F fois C, fois 10 exposant moins pH, sur C moins YF, c'est-à-dire C moins taux F fois C. Alors je mets C en facteur ici,
ça sera 1 moins tau F facteur de C, que je simplifie avec ce C là. Donc ça devient tau F fois 10 exposant moins pH divisé par 1 moins tau F. Donc ça c'est l'expression demandée de Ka. Montrer tout en justifiant les approximations utilisées que pour un acide faible, pKa égale à 2 pH plus log C. On donne le produit ionique de l'eau et Ke égale à 10 exposant moins 14. Alors, on a l'expression de Ka qui est égale à tau F fois 10 exposant moins pH sur 1 moins tau F. Ici, on va établir deux approximations. La première approximation, comme vous le savez, c'est on néglige des ions H3+ qui proviennent de l'ionisation propre de l'eau devant ceux qui proviennent de l'ionisation de l'acide faible. Et la deuxième approximation, on va pouvoir négliger tau F devant 1, puisque l'acide est faible. Alors, première approximation. On néglige les ions H3+ provenant de l'ionisation propre de l'eau devant ceux, c'est-à-dire les ions provenant de l'ionisation de H. Alors, la conséquence de cette approximation, le tau F qui est égal à YF sur C, il va être la conséquence de cette approximation, c'est que tau F va devenir égal, qui est égal à YF sur C, YF ça devient égal à 10 exposant moins pH sur C. Ça c'est la première approximation. Deuxième approximation, alors, tau F, il est très inférieur devant 1, puisque l'acide est faible. Donc, 1 moins tau F va être égal à presque à 1. Alors, l'expression de Ka va devenir Ka égale tau F, donc 10 exposant moins pH sur C, fois 10 exposant moins pH sur 1. Donc on obtient 10 exposant moins 2 pH sur C. À partir de là, on va essayer de déterminer Ka. Donc pour chercher Ka, on applique moins log ici et moins log là. Moins log de Ka égale moins log de 10 exposant moins 2 pH sur C. Donc c'est égal à moins log 10 exposant moins 2 pH, ça devient 2 pH. Et plus log C. Donc finalement, moins log de Ka, pKa, égale 2 pH plus log C. Donc c'est la relation demandée. Comparer les pKa des deux acides faibles et en déduire celui qui est le plus fort. Troisième question. Alors pour A1H, pKa1 égale 2pH1 plus log C. Donc c'est 2 fois 2,55, 1,3. Alors 2 fois 2,55 ça donne 5,1. 5,1 moins 1,3 ça donne 3,8. Pour A3H, pKa3 c'est 2pH3 plus log C. 2 fois 3,05 moins 1,3, 6,1 moins 1,3, ça donne 4,8. Donc là, deux acides n'ayant pas la même valeur de pKa, celui dont le pKa est le plus faible est le plus fort. L'acide possédant la valeur de pKa la plus faible est le plus fort. Donc, plutôt A1H est plus fort que A3H. Donc A1H
est plus fort que A3H. Quatrième question. Le dosage d'un volume VA égale à 10 ml de l'acide le plus faible par une solution aqueuse de soude de concentration molaire Cb nécessite l'ajout d'un volume VBE égal à 5 ml de solution basique pour atteindre l'équivalence. Déterminer la concentration molaire Cb de la solution de soude utilisée. Alors, au cours d'un dosage acido-basique, lorsqu'on atteint l'équivalence, nombre de moles de l'acide égale nombre de moles de la base, à l'équivalence acido-basique, Ca fois Va égale à Cb fois VBE. Donc Cb, ça sera Ca fois Va sur VBE. Donc Ca c'est 5 10 exposant moins 2 fois Va qui est égal à 10 ml sur VBE 5 ml. Alors on simplifie par 5, 10 fois 10 moins 2, ça donne 10 exposant moins 1, moins litre moins 1. La mesure de pH de la solution S obtenue lorsqu'on a ajouté un volume VB égal à 2,5 ml de la solution aqueuse de soude donne la valeur 4,8. Donnée en le justifiant, le nom de la solution S et rappeler l'énoncé de sa propriété caractéristique. Alors là, lorsqu'on ajoute 2,5 ml, c'est le volume ajouté pour atteindre la demi-équivalence. On sait bien que lors d'un dosage acide-base, on sait bien que lors d'un dosage d'un acide faible par une base forte, lorsque la demi-équivalence est atteinte, le pH, là, est égal à pKa. Donc le milieu, ça correspond bien à une solution tampon. Donc lorsque VB égale à 2,5 ml, c'est la demi-équivalence qui est atteinte. Alors, la solution S est une solution tampon c'est une solution dont le pH varie très faiblement suite à une dilution ou à un ajout d'acide ou de base. Voilà, ça c'est la correction de l'exercice numéro 1.